Incroyable mercato 2021, incroyable fin de mercato 2021, les postos, le triple transfert Antoine Griezmann, Saul Niguez et De Jong finalement validé, alors que tout semblait tomber à l'eau. Le triple transfert totalement fou de la soirée, Saul Niguez à Chelsea, Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid et De Jong au FC Barcelone, va finalement bien avoir lieu. C'est la dernière grande surprise de ce mercato estival 2021. Dans les dernières heures, un transfert à 3 bandes a été officialisé par les médias espagnols et anglais. Saul Niguez a été prêté à Chelsea par l'Atlético Madrid, ce qui libère la place pour Antoine Griezmann qui revient à l'Atlético Madrid et permet au FC Barcelone de récupérer l'attaquant néerlandais Luuk de Jong du FC Séville. Donc les heures avançaient, mais rien n'était officialisé à tel point que tout semblait tomber à l'eau, sauf que la Cadena Ser a expliqué que tout est rentré dans l'ordre. En effet, les 3 transferts auraient été enregistrés auprès des différentes ligues et il ne s'agirait maintenant... c'est officiel en fait, voilà, c'est tellement officiel. Voilà. Antoine Griezmann est de retour à Atlético Madrid, tandis que Saul Niguez est prêté à Chelsea. Pour compenser le départ d'Antoine Griezmann, le FC Barcelone a récupéré Luuk de Jong, 31 ans du FC Séville. Une soirée complètement folle pour les clubs espagnols, mais le pire c'est le FC Barcelone. Après avoir perdu Neymar en 2017, après avoir perdu Léo Messi, ils perdent Antoine Griezmann. Luis Suarez l'année dernière est parti à l'Atlético Madrid, donc Griezmann rejoint Luis Suarez à l'Atlético Madrid. C'est totalement fou, totalement incroyable. En ce qui concerne le transfert de Cristiano Ronaldo, la Juve a vendu Cristiano Ronaldo 15 millions d'euros plus 8 de bonus. Et juste derrière, elle achète Keane 38 millions d'euros qu'elle avait elle-même vendu 30 millions d'euros. Mort de rire. Catastrophique. Des fois, certains clubs critiquent le Paris Saint-Germain, mais il ferait mieux de critiquer quand même certains autres clubs, comme bien sûr le FC Barcelone. Donc la Liga le confirme, les documents pour Antoine Griezmann et De Jong sont arrivés à temps. Antoine Griezmann rejoint l'Atlético Madrid après avoir fait le bonheur de l'Atlético Madrid il y a quelques années. Antoine Griezmann quitte le FC Barcelone après 2 ans d'échec où il n'a rien démontré, il n'a rien réalisé, mais quand même coup dur pour le FC Barcelone. Alors est-ce que De Jong c'est mieux que Griezmann? Ça je ne sais pas. Luuk de Jong bien sûr, c'est-à-dire qu'il y aura 2 De Jong maintenant au FC Barcelone, mais bon, c'est chaud pour le FC Barcelone quand même. Là c'est un cycle, c'est vraiment un cycle parce que tu perds Neymar en 2017, tu perds Luis Suarez en 2020, tu perds Léo Messi, le plus grand joueur de l'histoire du club et peut-être du monde, il y a quelques semaines, et tu perds en plus de ça Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé blessé jusqu'au mois de décembre, Ansu Fati qui n'est pas encore revenu. L'avenir du FC Barcelone paraît bien sombre, mais bon, on verra ce qui va se passer. En tout cas, Antoine Griezmann retrouve Diego Simeone et son ancien club, l'Atlético Madrid. Est-ce qu'on va revoir un nouveau Griezmann? Est-ce qu'on va revoir le Griezmann de l'Atlético Madrid, le Griezmann de la Real Sociedad, lui qui était exceptionnel? Donc voilà, les postos, c'est quand même assez incroyable. Il y a eu un délai quand même, ça c'est la Liga, c'est tout la Liga, ça. Il y a eu un délai de 20 minutes accordé pour finaliser les transferts de Griezmann et de De Jong. Je peux dire que ça aurait été en France, jamais ça aurait été accepté tout ça. Donc voilà. Pour revenir sur le dossier Kylian Mbappé, dans sa story, Kylian Mbappé reprogramme tes rêves pour bientôt. Après il a supprimé, bon bah voilà, le message est lancé. Il y a de très grandes chances qu'il rejoigne le Real Madrid la saison prochaine gratuitement, même si je pense que le Paris Saint-Germain ne se laissera pas faire. Sauf problème, c'est que maintenant le vrai patron et la vraie décision appartient à Kylian Mbappé. Le PSG, à part proposer, sucer, il ne peut pas faire grand-chose. Et quand tu proposes 45 millions d'euros par an, plus une prime à la signature pour une prolongation, il y a vraiment très peu de chances, en plus du mercato qui a été réalisé, de pouvoir trouver une situation favorable pour le Paris Saint-Germain. Donc fin de cet incroyable mercato d'été qui restera dans la légende et qui finira jusqu'au bout. Ça a été la folie jusqu'au bout. Et qui finit par un triple transfert. Antoine Griezmann de retour à l'Atlético, Saul Niguez prêté à Chelsea, Sarabia qui quitte le Paris Saint-Germain pour aller au Sporting Portugal, Nuno Mendes fait le chemin inverse, quitte le Sporting Portugal pour être transféré, prêté pour l'instant au Paris Saint-Germain. Puis voilà, on va voir un petit peu comment ça peut jouer avec Nuno Mendes, il sera titulaire, ça c'est sûr et certain. Voilà, bon, incroyable. Honnêtement incroyable. Alors qu'est-ce qui restera marquant dans ce transfert, dans ce mercato? Griezmann de retour à Atlético,
Lionel Messi qui quitte le FC Barcelone et qui quitte son club de toujours pour le Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo qui quitte la Juve et qui revient dans son club de début, Manchester United. Il y a eu beaucoup d'autres transferts aussi, hein, j'en oublie. Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos qui quitte le Real Madrid, Raphaël Varane qui quitte le Real Madrid. Ça a été totalement incroyable. Hein. Tous les gros joueurs sont partis. Hein. Lukaku à Chelsea pour 115 millions d'euros. Jack Grealish à Chelsea pour 117 millions d'euros. Jack Grealish à City, excusez-moi. Jack Grealish à City, Lukaku à Chelsea, mais ça a été vraiment... je pense qu'on revivra jamais un mercato comme ça. Après, il faut jamais dire jamais, mais je pense que là, on est arrivé à un point peut-être de non-retour. L'année prochaine, ça risque d'être un mercato quand même assez intéressant. Il y aura le dossier Haaland, il y aura le dossier Mbappé. En un an, il peut se passer beaucoup de choses, hein. Mais c'est chaud. Il y a Dembélé qui sera libre de tout contrat, Pogba qui sera libre de tout contrat, Dybala qui sera libre de tout contrat, Modric qui sera libre de tout contrat. Il y aura Salah et Sadio Mané qui auront plus qu'un an de contrat. Il y aura Lautaro Martinez qui aura plus qu'un an de contrat. Le mercato d'été 2022, je pense, sera pas mal aussi, mais ce mercato 2021 restera dans les mémoires, dans les annales, dans nos têtes. Et voilà, qui aurait pu croire il y a quelques mois encore que tous ces transferts auraient pu se faire. Vous vous rendez compte, celui qui aurait annoncé, même si on a annoncé pas mal de choses, hein, l'éventuel départ de Messi, l'éventuel départ de Ramos, on l'avait anticipé, Ronaldo aussi, mais qui aurait pu croire que Ronaldo allait finir à Manchester United? Même si Messi, on en a parlé, il fallait que ça se fasse quand même. Ramos, Varane, Lukaku, Jack Grealish, Antoine Griezmann de retour à Atlético Madrid, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable lorsqu'il s'est passé pendant ce mercato. Dites-moi en commentaire, réellement pour vous, est-ce que c'est le plus beau mercato que vous avez jamais vu? Est-ce que c'est le plus beau mercato de l'histoire? Et est-ce que pour vous réellement, votre avis sincère, quel est le plus gros coup? Quel a été le transfert le plus marquant? Léo Messi au Paris Saint-Germain, Ramos au Paris Saint-Germain, Griezmann à Atlético Madrid, Lukaku à Chelsea. J'en oublie, mais dites-moi réellement pour vous quel a été le transfert le plus impactant, le plus incroyable, vraiment le plus incroyable. Dites-moi honnêtement, ça m'intéresse grandement les postos. Puis voilà, c'est la fin de ce mercato, hein. J'espère en tout cas que vous avez kiffé ces 3 derniers mois. On a vécu un truc extraordinaire, des émotions exceptionnelles. Maintenant, c'est la vérité du terrain qui doivent nous donner de très grosses émotions. On espère que le Paris Saint-Germain sera champion de France, que le Paris Saint-Germain gagnera la Coupe de France. On espère tous que le Paris Saint-Germain, au mois de mai prochain, soulèvera la Ligue des Champions. Et aussi, en plus de ça, on espère voir du beau jeu, du magnifique jeu sur le terrain. C'est ce qu'on espère tous. Dites-moi tous en commentaire ce que vous en pensez, les postos. C'est la fin de ce mercato 2021. Merci à tous de m'avoir suivi. Maintenant, on parlera d'autres choses, hein. Certes, il y a une trêve internationale, mais on essaiera quand même de trouver des sujets pour vous faire un petit peu vibrer et vous faire un petit peu rester sur la chaîne, hein. Puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. C'est la fin de ce mercato 2021. Tchuss.